Voilà les amis, alors je vais vous présenter un monument tout particulier qui est sur le chemin d'Aragon. C'est la chapelle Sainte-Marie de Nattes qui se trouve un peu avant Puenta l'Arena et avant de rejoindre quelques kilomètres avant de rejoindre le Camino Frances que je vais rejoindre ce soir en arrivant à Puenta l'Arena. Et cette chapelle qui est du XIIe siècle, elle a sa particularité, c'est qu'elle est octogonale. Elle a 8 côtés. Et c'est très rare dans le monde, il y en a très peu. Il y en a une à Jérusalem, dans ce que j'ai lu sur Wikipédia. Mais il y en a deux autres sur le chemin de Compostelle, je ne sais pas où. Mais celle-ci, ben, elle est là, je vais vous la présenter, c'est très particulier. Voilà, donc on peut voir là trois faces, avec des arcades autour. Là on peut voir le côté entrée. Alors c'est une chapelle qui faisait aussi office d'hospice au Moyen Âge pour accueillir les pèlerins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Là, on peut voir sur le côté, deux autres côtés. Et on va arriver derrière, à voir la face arrière. Alors les 8 côtés ne sont pas égaux, hein. Là on peut voir à droite, il est bien moins large que ce côté arrière. Voilà la face arrière totale. Un petit chef-d'œuvre quand même. Petit, hein, sur le chemin de Compostelle. Spécialement pour vous et sans supplément, petite visite à l'intérieur. À l'intérieur, on peut bien voir les 8 côtés qui la constituent. Et là, la statue de Marie qui vous salue. Alors là, on peut voir des marques différentes sur les pierres. En fait, c'était les tailleurs de pierre qui les marquaient parce qu'ils étaient payés à la pièce. Et c'était une façon de savoir que c'était eux qui avaient taillé la pierre. Et donc, ils faisaient une marque particulière pour être rémunérés. Chacun avait sa marque. En voici une autre. Encore une.
Alors le deuxième monument à voir, c'est ce pont à Punta la Reina qui surplombe le Rio Arga et qui date du 11e siècle. Et j'ai envie de dire que lorsque Napoléon est arrivé en Égypte, il a dit à ses troupes, du haut de ces pyramides, 3000 ans d'histoire vous contemplent. Ben là j'ai envie de dire, du haut de ce pont, 1000 ans d'histoire de pèlerinage nous contemplent. Parce que autant sur les chemins sur lesquels on emprunte, on n'est pas sûr que tous les pèlerins y soient passés, parce qu'il y en a tellement. Là sur ce pont, c'est un incontournable. Depuis 1000 ans, les pèlerins passent sur ce pont. Et il a été fabriqué, sur la demande de la reine Estefania, qui par charité l'a fait construire parce que énormément de pèlerins se noyaient pour traverser ce rio. Donc voilà toute son histoire et son importance, et architecturalement c'est une belle œuvre aussi. Donc c'est très, très émouvant de le traverser parce que comme je vous l'ai dit, c'est un point de passage obligatoire, donc il a vraiment 1000 ans d'histoire et il y a vraiment toutes les énergies qui sont dessus de tous ces milliers, centaines de milliers de pèlerins qui sont passés dessus. Et voilà le pont. Vous allez pouvoir le traverser, ou du moins le cheminer. Voilà, imaginez que depuis 1000 ans, des milliers de pèlerins empruntent ce pont pour aller jusqu'à Santiago, voire un peu plus loin Finistère, là où je vais aller terminer mon chemin aussi. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Voilà les amis, une journée qui se termine. Aujourd'hui j'ai dépassé la barre des 300 km, 314 exactement, ce qui fait grosso modo que j'ai fait un quart du parcours que je dois effectuer pour aller jusqu'à Finistère. Donc c'est bien, 25% de fait, encore 75, il ne faut pas y penser. Mais la forme est là, je sens que les courbatures sont derrière, je marche mieux, j'ai plus de rythme. Donc voilà, c'est mieux. Aujourd'hui, le temps a été très couvert. La température a chuté de 20 degrés. On avait à peine 25, 24. Je suis passé dans une ville, il y avait affiché 24. Donc voilà, ça fait une grosse différence avec les 45, 48 que j'ai connus les 2-3 jours précédents. Et puis la particularité, c'est qu'aujourd'hui, je suis à Punta la Reina. Et Punta la Reina, c'est le point de rencontre entre le chemin que moi j'ai pris, le chemin d'Arles qui rattrapait le chemin d'Aragon qui arrive de Barcelone, qui arrive ici, et qui rattrape en fait tous les chemins qui se sont rejoints en France à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc les 4 chemins qui en France, c'est le chemin de Tours, de Vézelay, du Puy-en-Velay, le chemin du Piémont. Tous se rejoignent un peu avant Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis aussi, il y a énormément de départs à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Beaucoup de gens partent de là, les étrangers, ils partent de là. Et donc ils descendent, ils ont 4 étapes pour arriver à Punta la Reina, là où moi j'arrive maintenant. Ce qui fait que là, depuis 5-6 jours que je marchais, j'ai croisé 2 pèlerins. Dans les auberges, des fois, j'étais seul. Et maximum, on s'est retrouvé à 2. Alors qu'à partir de là, Punta Arena, il y a tous les chemins qui se rejoignent. Par exemple, ce soir, là, à l'auberge où je suis, on est au moins entre 40 et 50. Donc ça change la donne.
C'était bien tranquille avant. Là maintenant je marchais avec beaucoup de monde. Il y a 10 ans quand je l'avais fait, ça avait y fait les 3 premiers jours, j'avais hésité à rentrer chez moi. Ça avait failli me faire arrêter parce que l'esprit, tout le monde n'a pas l'esprit pèlerin, tout le monde n'est pas là pour être dans une forme de, dans une approche spirituelle du chemin, pour de la tranquillité. Il y a des gens qui le font juste parce que bah, ça fait bien d'avoir ça à son palmarès, d'avoir déjà j'ai fait le chemin. Et donc, bah, il y a des gens qui sont, comment dire, pas faciles. Ils font travailler sur la tolérance. C'est-à-dire que les gens font du bruit, claquent les portes, ils parlent fort. Et le soir, ils arrivent, ils se couchent tard, et ils ne se soucient pas qu'il y a des gens qui dorment. Idem le matin, il y en a qui partent tôt le matin, c'est pareil. Ils font un boucan du diable, ils réveillent tout le monde sans se soucier qu'il y a des gens qui dorment. Donc moi, ça m'avait choqué, ça m'avait heurté, et j'avais failli rentrer. Et puis je m'étais dit, bah voilà, Pascal, finalement, le monde aussi est là sur le chemin, sur le Camino, et il faut faire avec. Donc, bah, ça va, je ne sais pas si ça va être pareil. La différence, c'est que je peux mesurer il y a 10 ans, même que là, sur le chemin que j'ai fait, on n'était que 2 ou 3. Il y a 10 ans, on était entre, on va dire, 8 et 12 dans les auberges. Donc là, on est tombé à 2 ou 3. Ce qui me fait dire qu'on m'avait dit qu'au mois de juillet et août, comme je crois que je l'ai déjà dit, il y a beaucoup moins de monde. Alors il y aura sûrement beaucoup moins de monde là aussi, donc ça sera sûrement peut-être aussi plus paisible. En tous les cas, je l'espère. Voilà. Et puis ça sera plus facile pour trouver des hébergements. Voilà. Voilà, c'est les nouvelles du jour. Je suis content, le soleil est revenu là pour ce soir et je me fais un petit apéro tranquille au côté de l'auberge. Là, on est un petit terrain où on peut se mettre à l'écart et c'est bien sympa. Allez, belle bise du coeur, à une prochaine.